Bonjour, ici Herman Charret et bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, nous allons recevoir M. Francis Goujon, qui est directeur marketing et des projets spéciaux à Réseau Charlevoix et qui vient nous entretenir sur la prochaine édition du marché public de Baie-Saint-Paul. Nous allons également recevoir Mme Patricia Aubé, qui est artiste et qui vient nous parler d'un prix du patrimoine qu'elle s'est mérité en compagnie de Mme Vanessa Locatelli. Et enfin, nous allons recevoir Mme Céline Godin, qui elle est coordonnatrice à la Coop Santé, qui vient nous parler effectivement des beaux résultats de la dernière année de la Coop. Bonne émission. Francis Goujon, directeur marketing et projets spéciaux pour Réseau Charlevoix. Bien le bonjour. Bonjour Herman. Alors aujourd'hui, on va parler de différents sujets parce que Réseau Charlevoix, comme on dit, prend une certaine expansion. Oui. Sans dire qu'ils emmènent large, au contraire, ils sont spécialisés dans chacune de leurs branches, mais bien sûr, l'événement qu'on connaît le plus sous votre mainmise, façon de parler, c'est davantage le marché public ici à Baie-Saint-Paul. Oui, en termes d'événementiel, si on veut, là, le marché public fait partie de Réseau Charlevoix, qui va revenir cette année. Alors, je confirme, comme l'année passée aussi. Donc, on sera de retour. Ça fait plusieurs années, je ne sais pas combien d'années. Bien, ça fait effectivement quelques années, au moins 3, parce qu'il y a eu différentes époques là, pour le marché public. En ce qui me concerne, moi, c'est ma 2e année. Donc, j'étais dans l'organisation l'année passée. Donc, on revient cette année pour une autre belle saison de 17 semaines. Oh! Fait une semaine de plus. Une semaine de plus. Par rapport à l'année passée, oui. Ça allonge la saison. C'est-tu les changements climatiques qui font qu'on allonge la saison? Non. L'Action de grâce est repoussée une semaine de plus comparé à l'année passée. Donc, on va être du 23 juin jusqu'au 13 octobre. OK. L'année passée, on avait arrêté le 7 octobre. Alors, à la demande des artisans, des exposants, donc ça fait du sens de rester jusqu'à l'Action de grâce aussi. Ouais. Puis, on va faire l'organisation en conséquence. Donc, sur 17 semaines, on va toujours être au même endroit que l'année... Toujours les dimanches? Tous les dimanches, ici, là, à la place publique de l'Hôtel Le Germain. Dans la cour intérieure. Dans la cour intérieure. On va garder la même logistique, même organisation. Donc, tout le monde est invité à venir. Là. Donc, c'est dans la cour arrière du Germain. On a nos exposants qui seront habituels, qui reviennent d'année après année. Donc, on a encore maraîchers, producteurs de transformation de produits, nos artisans également. Puis on aura j'espère avoir la même bonne météo que l'année passée. Là. On a eu un été magnifique. C'est très agréable. Vous avez des contacts, de toute façon? C'est ça. J'aimerais bien ça. On va faire une couple de téléphone. Parce que la beauté, effectivement, d'être ici, c'est que, la cour intérieure est très belle. Ouais. 2, on est collé sur le sentier. Si on vient faire un tour, on peut carrément s'en aller au Boisé aussi. C'est toute une infrastructure. Il y a un beau jardin qu'on peut visiter. Ouais. On peut venir relaxer, effectivement, au spa de l'hôtel. Il y a plein de choses qu'on peut faire tout en venant ici. Là. Autant il y a 2 types de clientèle. Donc, il y a les gens d'ici, les gens de Baie-Saint-Paul, qui sont invités, évidemment, là, à faire leur tournée, si on veut, dans la région, en passant par ici. Il y en a qui l'ont fait l'année passée, qu'on revoit semaine après semaine. Ils sont toujours les bienvenus, c'est toujours agréable aussi. Sinon, il y a une clientèle touristique. C'est vrai qu'avec la location, la gare de train ici, il y a un mouvement naturel touristique qui se fait où les gens du train débarquent, vont au marché. La clientèle du Germain aussi, le dimanche, qui terminent leur séjour, qui passent à travers le marché. Et nos gens de Baie-Saint-Paul, qu'on aime aussi, qui viennent faire soit leurs provisions ou soit juste venir jaser. Tout le monde est bienvenu juste pour discuter. C'est toujours le fun. C'est agréable. Le monde sont accueillants. Il y a de la couleur. Quand on parle de produits maraîchers, il y a de la couleur. C'est beau à voir, là, les produits. C'est beau. Puis nos exposants sont tellement sympathiques aussi. Là, donc, ils viennent échanger, ils viennent jaser. Alors, non, c'est très agréable. Très agréable. Il y a les marchands, c'est-à-dire les producteurs. Oui. Il y a aussi les artisans. Exact. Donc, sur le marché, donc, on est divisé en 2, si on veut. Là, on a sur la rangée des chapiteaux, comme on a eu l'année passée, qui est nos producteurs de miel, de champignons, maraîchers, justement. Et de l'autre côté, en face, on a nos artisans, tisserandes, le laine d'apaga qui devrait revenir aussi. Alors, fait qu'il y en a pour tous les goûts, en fait, autant touristes que pour les locales ici. OK. Ouais. Puis, est-ce qu'il va y avoir
des artistes aussi au cours de l'été présents sur place? Ben, les musiciens, bien oui, c'est ça qui met l'ambiance. Alors, nos musiciens en direct seront de retour sur 10 semaines sur 17. Donc, il y aura des moments précis là, où on va faire appel à nos artistes qui viennent mettre de l'ambiance. S'il n'y en a pas certaines semaines, on aura une ambiance sonore quand même. Là, parce que quand on a fait un sondage de l'année dernière, c'est ce qui revenait. C'est juste la musique avec les gens et la belle météo. L'ambiance sonore, c'est un must. C'est un must. Ouais, ça prend un peu de musique. Puis, on est ici entouré de belles peintures. Je pense que régulièrement, il y a des artistes de la Galerie d'art et risque qui viennent faire leur tour en plein été aussi. Exact. On peut discuter avec l'artiste même. Oui, ça, c'était vraiment, vraiment apprécié l'année passée aussi. Donc, en discussion avec la Galerie Iris, voir comment ça peut fonctionner. Je ne suis pas sûr que ça va être tous les dimanches, mais voir si on peut faire des moments spontanés au moins dans l'été, là, parce que l'artiste, oui, il peignait sur place. Je pense que la moitié du temps, il jasait là, avec les gens. Puis l'autre moitié, il faisait sa performance en direct. Là, mais ça, c'était vraiment, vraiment apprécié. Ouais. OK. Alors ça, c'est le marché public. Oui. Donc, il commence quelle date? Le 23 juin. 23 juin, la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Exact. Jusqu'au 13 octobre. Alors, c'est un rendez-vous. L'ambiance, ça va être là. Puis on va avoir une belle météo. Alors, de 10 h le matin à 2 h, à 14 h. Et vous autres, vous ne faites pas relâche pendant le festif en plein été, c'est là aussi. Oui, exact. On va être là tout l'été sans exception. On risque même d'y voir des artistes qui viennent se promener. Qui sait? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, l'invitation est lancée, bien sûr, les touristes y ont accès, mais à la population de Baie-Saint-Paul et des environs pour venir, effectivement. C'est leur marché. C'est leur marché. C'est le marché des gens d'ici pour les gens d'ici, à la base. Réseau Charlevoix, oui. Bon, dans les faits, on sait que vous avez longtemps géré la salle multi ici. Bien sûr, l'aspect de la gare comme tel par rapport à l'emplacement. Mais cette année, je pense que vous allez toucher à d'autres choses là, par rapport, entre autres, à l'événement Rêve d'automne qui revient sans revenir. Autrement dit, il va y avoir quelque chose, mais pas certain que ça va s'appeler Rêve d'automne. Autre chose. Mais c'est vrai que Réseau Charlevoix, on le connaît pour la gestion d'un train. C'est aussi l'équipement public, les gares, les billetteries, les télécabines au massif, là, la première portion. Mais une portion aussi, le marché public, et une portion événementielle qu'il y avait peut-être plus à l'époque, qu'on va reprendre un peu, qu'on veut pousser davantage. Fait que pour nous, c'est une année de projet pilote qui nous plaît bien de prendre ce volet-là aussi. Avec la pause de Rêve d'automne qu'il y a eu l'année passée, gérée par la COFEC, qui existe toujours d'ailleurs, pour nous, c'est une opportunité de collaborer avec eux pour tenter de faire un second souffle à Rêve d'automne. Il y a eu 29 éditions là, de Rêve d'automne. C'est exceptionnel d'avoir un événement qui dure aussi longtemps, qui a eu la notoriété. Qui est devenu une signature aussi pour sur Baie-Saint-Paul. Exact. Je pense que ça s'est soufflé un peu dans les dernières années de ce que j'ai entendu. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu, malheureusement. Donc, le réseau Charlevoix, avec moi aussi, l'idée, c'est de travailler avec la COFEC pour redonner un second souffle sur autre chose. Donc, on est en période d'études présentement. Donc, on se colle avec une agence qui sont des experts en événementiel artistique pour imaginer une nouvelle ligne directrice. En disant autre chose, c'est sans renier ce qui a été fait à l'époque aussi. C'était très bien. On parle toujours d'art visuel quand même. Là. On est toujours dans l'art. Ça, c'est sûr que ça ne changera pas. Ça va l'automne. C'est pas un festif 2, là. Non, c'est pas, pas un festif 2. On reste toujours à l'automne. On va toujours rester dans le domaine des arts, de la culture, donc peut-être un petit peu plus large aussi. Et là, présentement, c'est d'imaginer cette conception artistique-là, une future programmation, un modèle de financement aussi, là. Donc, c'est toujours les défis aussi là, de monétiser aussi, capable d'en faire un festival. Et l'identité, c'est ça qui est intéressant aussi, l'identité de Baie-Saint-Paul est très artistique, déjà. Donc, l'éducation artistique est déjà ancrée dans la municipalité ici. Alors, ce qui est intéressant... Baie-Saint-Paul, dans son slogan, c'est Ville d'art et de culture. Exact. Donc, comment ramasser tout ça? Pour une relance, on se donne l'objectif avec la COFEC de moderniser, de rajeunir la clientèle, d'attirer donc une nouvelle sorte de clientèle. Les clients qui venaient à Rêve d'automne vont continuer à venir, puis ils seront invités, puis il y en aura pour tous les goûts aussi. Maintenant, le défi, d'aller chercher un autre type de clientèle aussi. Fait que c'est pour ça qu'on est dans la réflexion un peu de tout ça, là, présentement. Donc, on veut le moderniser un peu. Oui.
Oui. On veut attirer peut-être la famille davantage. La famille, les plus jeunes aussi. Les plus jeunes aussi. Quand on dit plus jeunes, les jeunes adultes, là. Jeunes adultes. Bien, plus jeunes, 40 ans et moins. Ouais. On va... OK. Ça va être ça. Donc, plus jeunes aussi. Donc, peut-être sur différentes d'autres formes d'art, par exemple. Alors, c'est ce qu'on explore là, présentement. Mais c'est bien excitant. Très, très excitant, tout ça. Des petites idées, des petits in un peu, qui s'appellent leur C'est sûr qu'il y a des petites idées, mais pas qu'ils se disent maintenant. Je pense que c'est trop tôt. On n'aura pas de scoop, mesdames et messieurs. On n'aura pas de scoop encore, toujours en étude, mais c'est sûr que... puis tout le monde a une opinion, tout le monde a des idées aussi là-dessus. Donc, on écoutait, la semaine passée, j'ai fait une tournée avec nos consultants justement pour écouter le plus de gens possible, les artistes d'ici aussi. Donc, tout le monde a une idée. Donc, après, c'est de prendre ça et agir avec Réseau Charlevoix, un peu faire un espèce de chef d'orchestre là-dedans pour être capable d'organiser ce Je sais que dans le passé, Rêve d'automne était très répartis dans différentes rues de la municipalité. À un moment donné, il y a eu une décision prise de dire on s'en vient dans la cour de l'église où ça faisait comme office de village. Oui. Est-ce qu'on est toujours un peu sur la même formule là-dessus ou on part ailleurs? Très ouvert. Dans les recherches, il y a un élément qui était vraiment un incontournable, c'est la rue à peindre. Ouais. Sans dire que ça va revenir, ça, je sais que c'est un moment fort, Rêve d'automne, sur la rue Saint-Joseph, notamment. Ça, je sais que ça a été top dans le festival passé. Après, comment ça va être concentré, difficile à dire. On peut imaginer un noyau à un endroit, mais après, il peut y avoir des antennes un peu partout. C'est regardé, c'est une possibilité. Fait que ça sera de... Comme on dit, on va garder au courant. Dans l'événementiel comme tel, mais comme on dit, c'est toujours une question de financement ou d'autofinancement, pour peu l'expression, parce que une des raisons pourquoi c'est pas revenu, c'est que, de fait, la rentabilité, effectivement, du festival pour assurer sa survie n'était pas là. Bien, la réflexion vient aussi de ça. Donc, on parle de moderniser la clientèle, mais ça va être de moderniser les sources de financement aussi. Penser le concept de commanditaire autrement en modernité plutôt. Fait que ça fait partie de la réflexion aussi, là, comment en faire des revenus, sont où les subventions, est-ce qu'on peut aller en chercher ailleurs, qui seront nos collaborateurs aussi. Fait que tout ce modèle-là est en réflexion présentement. Mais je pense qu'on tient quelque chose là, de très intéressant. Juste encore trop tôt là, pour commencer à concrétiser. On va vous surveiller, on vous réinvitera. J'imagine qu'il va y avoir une conférence à quelque part qui va être donnée aussi pour annoncer l'orientation. Exact. C'est sûr que pour cette année, on aimerait faire un petit quelque chose là, pour présenter peut-être le nom, des choses comme ça. Mais il est déjà tard pour penser une édition complète là, pour cette année. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en modèle réduit? On regarde ça là, présentement. Parce que c'est ça, le temps avance vite. Ah oui, non, ça va très vite. C'est quand même une grosse organisation. Oui, complètement. Mais il y a tellement d'intervenants qui sont intéressants à joindre ça aussi. Donc, ça fait... c'est une grosse organisation qui peut se créer, mais tellement un beau potentiel. Il faut juste aller assez vite pour pas que d'autres municipalités prennent l'idée et fassent la même chose. Oui, exact. Très bon point. Donc, nous, on veut prendre l'élan festival artistique, moderne. OK. Oui, c'est vrai. C'est bon. On parle de Réseau Charlevoix. Récemment, vous étiez dans l'attente de la venue d'un nouveau train. Oui, finalement. Il est arrivé, là. Finalement, le troisième train est arrivé. Il y a eu des complications. Je pense qu'il y a son histoire déjà. Là, il est à Baie-Saint-Paul. Donc, je peux rassurer. OK. Mais il y a eu des complications. Il est parti de l'Europe. Donc, il y a eu d'autres complications. Il a manqué le bateau plus qu'une fois pour venir ici. Le bateau, c'est cute. C'est drôle à dire quand même. C'est pas drôle. Puis, et après, ici, donc, quand il est arrivé à Québec, au port de Québec, il y a eu d'autres complications mécaniques aussi pour l'apporter à Baie-Saint-Paul. Finalement, il y a eu des réparations. Nos équipes mécaniques ont travaillé très, très fort pour le faire fonctionner. Et finalement, donc, il est arrivé à Baie-Saint-Paul. Il est dans notre atelier. On a une équipe de formateurs allemands qui sont avec nous aussi pour 3 semaines pour mettre nos équipes. Des traducteurs partis anglais? Non, mais surprenamment, il y en a qui parlent français. Ah, bon, ben oui. Français, anglais aussi un peu. Donc, on se trouve des moyens de discuter. Okay. Mais ça va très bien pour le moment. Donc, ils sont encore avec nous pour les 2 prochaines semaines. C'est une nouvelle technologie aussi qu'il va y avoir à bord du train. Est-ce que le train est plus jeune que les autres? Plus jeune, exact. Je ne pourrais pas dire l'année, mais vraiment plus jeune, exact. Fait que c'est de former, mettre au goût du jour nos équipes. Quand il est arrivé, on l'a vu dans les nouvelles, là, il était rouge pétant, rouge camion de pompiers. Donc, il va être redesigné comme les autres trains. Donc, le rouge, on ne le verra pas là, sur les rails. On ne pourra pas le voir au loin. C'est-tu le 3e train? Bon. Il va être
Comment dire, Exact. intégré. Il va être intégré, puis il va faire partie de notre flotte de trains. Pendant le troisième train, là, Ben je veux oui. dire, il y a du monde qui sont un petit peu, bon, OK, c'est le fun, mais là, ça va-tu augmenter le nombre de circuits ou de transports ou quoi que ce soit? Je pense que c'est pas le cas. Non, non, non. Pour cette année, on garde nos horaires de 3 trains par jour au départ de Baie-Saint-Paul aussi. Donc, ça ne fait pas plus de son de cloche ou ça ne fait pas plus d'achalandage sur les voies ferrées. Donc, ça va être nos horaires habituels, je vais dire comme Est-ce ça. qu'on peut s'attendre à avoir 3 wagons au lieu de 2? Ah, bien ça, c'est en étude présentement. En étude. Est-ce que les trains s'attachent Ouais. ensemble? Ça, c'est le directeur des opérations, Mario, qui est là-dessus. OK. Je ne sais pas ce qu'il y en est, mais c'est possible, ça peut être une possibilité. Mais ça fait quand même un seul passage. Voilà. Donc, c'est ça, Soit, exact. soit de 4, 5, 6 ou 10 wagons, Ça l'un dans change l'autre, rien. c'est un passage. C'est ça, exact. Donc, on a 3 trains qui font partie de notre flotte. Donc, il va y avoir une alternance, mouvance, si on veut, à travers notre flotte. On est bien, bien contents. Pour nous, là, c'est C'est un une beau soupape de objectif. sécurité basée sur l'expérience que vous avez eue l'an dernier. Oui, avec le bris de l'année Ouais. passée, là, d'un des 2 trains. Si on avait eu un troisième, ça aurait été correct. Là, tu sais. Ouais. On Vous avez aurait eu opéré une tout année l'été. record, malgré Oui, toute oui, la oui. belle performance, ça aurait été une année record Exact, en exact. termes de nombre de passagers. Là. Exact, exact. Donc, ça va nous aider, là, advenant qu'il y a un bris mécanique, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Là, on a un 3e train en plan B, si on veut, qui peut embarquer, etc. Fait que, non, ça nous sécurise beaucoup pour ça. Beaucoup. Bon, c'est pas le travail qui va manquer. Ah, non, 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 il y a une croissance Comment au sein dire, du on réseau. va se remonter les manches. C'est déjà fait, moi, fait que je me trousse les manches. Ça va être une très belle année pour 2019. On travaille très fort. C'est toujours dans le but d'avoir une vision sur 4 saisons. Hein. C'est ce qu'on veut et on veut travailler pour ça aussi. Donc, on s'équipe présentement là, pour rouler sur 4 saisons à l'année. On vous le souhaite. Merci On beaucoup. se le souhaite. On se le De toute souhaite. façon, votre succès est le succès de Charlevoix, de toute façon. Oui, ben oui, Hein? oui. Puis on continue de collaborer avec les gens d'ici. Donc, je pense que le train a fait ses preuves dans les dernières années. Belle fierté pour la région. Puis, ça nous fait vraiment plaisir. Là. On tripe bien raide dans l'équipe. Là. À surveiller et à voir, puis on est dans l'attente des prochaines nouvelles qui s'en viennent. Oui, oui, oui. On reste à l'écoute. Francis Goujon, merci beaucoup. Merci, Armand. Patricia Aubé, conservatrice et éducatrice au MAC. Bien le bonjour. Bonjour. Je présente comme ça avec la relation que vous avez avec le MAC, mais dans les faits, on parle de complètement d'autre chose aujourd'hui, là, parce que vous avez reçu récemment un prix, pas n'importe quel, un prix du patrimoine, avec un livre en plus. Oui. Là, je vais vous laisser le dire le titre, là, parce que c'est particulier. Donc, le titre du livre, c'est Territoire non organisé du lac Picoba, une approche poétique. C'est un long titre. Je vois. Il y a beaucoup à dire autour de ça, j'imagine. Là. Oui, effectivement. Ben, en fait, si on part de l'idée de départ, pourquoi on a réalisé ce livre-là, c'est moi et Vanessa Locatelli, c'est important de le dire, c'est vraiment un projet qu'on a fait là, toutes les deux, et avec d'autres personnes aussi, Marilyn Busse-Dubois qui a écrit les textes, entre autres. En fait, on a eu une subvention de la MRC de Charlevoix pour la mise en valeur du territoire non organisé du lac Picoba. OK. Donc, ce long nom qui dit pas grand-chose au départ, on ne sait pas Mais trop c'est où. situons-le un peu, là, juste pour les Mais besoins en de la fait, cause. c'est un immense territoire et en fait, ça représente l'arrière-pays de Charlevoix. Donc, ça inclut le Parc national des Grands Jardins, une partie du Parc national des Hautes-Gorges, ça inclut la ZEC des Marques, la pourvoirie du lac Moreau, c'est ça que je voulais dire, et une partie du Parc des Laurentides. OK. Donc, c'est vraiment C'est vaste. immense. Le lac, il existe, là, il est réellement là-dedans, lui. Là, Oui, là. c'est ça, le lac Picoba existe. Picoba. C'est ça, exact. OK. Mais c'est vraiment tout ce territoire-là qu'on voulait mettre en valeur. Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé chercher le lac Picoba? Bien, c'est pas vraiment le lac Picoba. En fait, on a utilisé le nom C'est un nom du indien? territoire. C'est le nom du territoire. C'est le nom du territoire. Puis là, on s'est posé la question, bien, comment est-ce qu'on peut... On peut pas explorer, évidemment, tout ce territoire-là. Donc, en fait, on s'est dit, qu'est-ce qui donne accès à ça? C'est la route 381 qui mène au Saguenay. Ouais. C'est vraiment ça, la porte d'accès à tout ça. C'est ça qui port nous de permet d'aller Saint-Urbain, aux puis ça ZEC, va, etc. c'est ça. OK. À partir de Saint-Urbain jusqu'au Saguenay. Donc, on a divisé, en fait, notre livre par chapitre qui correspondent à des kilomètres. Donc, quand on arrive au kilomètre 19, bien, on entre dans le parc des Grands Jardins. Au kilomètre 21, c'est le mont du lac des Cygnes. Au kilomètre 23, c'est le Dôme. Donc, ensuite, c'est la ZEC des Marques. Bien, le Dôme Alors, fait- les gens peuvent se reconnaître un peu à l'endroit où, avec le kilomètre en question,
Il y a ça ici dans le coin, quelque part, à ce kilomètre-là. Là. Exact, c'est ça. OK. Puis ce qu'on a fait, en fait, c'est un livre d'artiste. Donc, c'est pas un guide, c'est important de le dire. OK. C'est En vraiment... fait, c'est de là le côté, l'approche poétique. Exact, c'est une approche poétique. C'est une façon différente un peu de mettre en valeur le territoire. Donc, on a réalisé, en fait, une centaine de dessins qui sont inclus dans le livre. Ils sont très beaux, d'ailleurs. C'est en noir et blanc, fait par Vanessa. Par Vanessa et moi, oui, exactement. Toi aussi, donc oui. toutes les deux. Tu as même ces talents-là, toi. C'est ça, donc on a travaillé les deux à l'encre pour faire ces dessins-là. Et puis, c'est ça, il y a des textes aussi de Marlene Buste-Dubois. Et l'idée, c'est de donner envie aux jeunes d'aller découvrir le territoire. Donc, c'est vraiment, c'est pas des photos qui montrent un emplacement exact. Tu sais, c'est vraiment l'idée de... On part de ce qui est là, mais en même temps, parce que c'est fait à la main, donc on interprète un peu. Exact, exact. OK. Mais c'est ce qui donne la beauté, effectivement, du livre en question, parce que là, c'est rempli d'œuvres. Oui, De exact. combien? Il y en a plus d'une centaine, Plus d'une centaine. qu'on a réalisées, là. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça. C'est ça, exactement. C'est un projet qui nous a pris environ 1 an à réaliser. Donc, la première étape pour nous, ça a été vraiment d'explorer le territoire. On ne voulait pas juste partir tu sais, de photos, puis non, c'était vraiment, on est allé sur le terrain. Donc, on a fait une partie de la traversée de Charlevoix, on a vraiment été partout, on a fait du camping, on a fait du canot, on a fait de la pêche et beaucoup de randonnées, évidemment. OK. Donc, c'était déjà une passion pour nous deux. Avez-vous été guidé par Eudore Fortin? C'est l'arrière-pays, d'habitude, c'est pas mal lui qui est identifié à ça. Bien, on est allé le rencontrer, effectivement. Puis, il nous a prêté une de ses cartes qu'il avait, qui date de 1930, du parc des Laurentides, donc avant que le parc des Grands Jardins soit créé, tout ça. Puis, c'est ça, on a utilisé cette carte-là dans notre livre pour séparer nos chapitres puis donner une idée de où on était rendu sur le territoire. Là. OK. Alors, donc, vous êtes allé en forêt, c'est le cas de le dire, en arrière-pays. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'humains là-bas. On a quand même rencontré des gens, oui. Oui. On a rencontré des ours aussi. Aussi, OK. Et Donc, autres animaux? Et autres animaux, oui. Alors, Donc, j'imagine qu'il y a eu des petites craintes là-dedans. Il y a des aventures, dans le fond, là. Oui, oui, c'est ça. Surtout les ours là, qui nous ont fait peur un petit peu. Là. Mais c'est pas eux autres qui ont eu peur, non? C'est vous autres? Oui, oui, bien sûrement, mais moi j'ai eu peur. Donc, oui, c'était une aventure. On a fait ça vraiment pendant tout l'été, en fait, 2017. Donc, ça a été vraiment notre phase d'exploration. Ensuite de ça, ça a été le travail en atelier. Donc, il y a une partie des dessins qui ont été faits directement sur place, donc des esquisses qui avaient été faits. Puis ensuite, on a retravaillé aussi certains dessins qu'on a fait pendant l'automne, l'hiver. Et il n'y a pas juste le livre, en fait, dans le projet, il y avait aussi une exposition qui a été réalisée là, au Carrefour culturel Paul Médéric à l'été dernier. OK. Ouais. Exactement. Donc, c'était le Carrefour culturel était notre partenaire avec la MRC de Charlevoix. Alors, le projet a pris forme. Vous êtes allé sur le terrain travailler. Vous êtes revenu avec plein d'idées. Vous avez produit tout cela. Vous avez eu une exposition. Puis récemment, on vient d'avoir un prix qui vient comme « Hey, ça valait la peine de le faire ». Oui, c'est vraiment, on est vraiment contente. C'est ce qu'on a su, c'est que c'est ça ce que le jury a aimé, c'est l'approche un peu originale, tu sais, de mettre en valeur le territoire par des dessins, plutôt que par des actions concrètes, par exemple, sur le territoire. Là. Donc, on est vraiment dans un domaine un peu différent des fois de ce qu'ils sont habitués là, de voir. Donc, ça a été apprécié. Puis, c'est ça, c'est aussi, on voit souvent dans Charlevoix des points de vue sur le fleuve, tout ça. Mais là, c'est vraiment la mise en valeur aussi de l'arrière-pays avec des points de vue qui sont absolument extraordinaires, des endroits magnifiques. Là. Ça vaut réellement la peine de le feuilleter puis de regarder parce qu'il y a des belles choses. Puis en même temps, même si c'est du noir et blanc, c'est inspirant. Oui. Alors, dans le contexte présent, là, il y en a eu combien de livres comme ça? Là? On a imprimé 150 livres. OK. Là, il en reste à peu près une quinzaine. OK. Donc, c'est ça, il en reste à l'hôtel Germain-Charlevoix. Il en reste au Carrefour culturel. Ils se vendent quel prix? Ils sont 23 OK. c'est ça, 23 il me semble. Plus taxe peut-être, là? Non, il n'y a pas de taxe sur les livres, je pense. Oui, Ou c'est je ça, sais il y a plus. juste une taxe. Je pense que c'était le prix total. OK. À vérifier. À vérifier. Je suis pas Bon. sûre. Donc, il n'en reste pas beaucoup, là. C'est ça. Il en reste à l'hôtel Germain-Charlevoix. Il en reste au Carrefour culturel, au domaine Algorie. Mais est-ce qu'on pense faire une deuxième édition? Bien, on pense peut-être partir en réimpression, ça serait possible. Mais là, on va travailler aussi sur un deuxième projet. Ah, il y a déjà d'autres idées qui germent. Ben oui, exactement. Donc, en fait, on vient de savoir qu'on a reçu encore une subvention de la MRC de Charlevoix. Cette fois, pour la mise en valeur d'un autre territoire, c'est la forêt habitée du Massif. OK. Donc, voilà. Et on va faire cette fois-ci un livre pour enfants qui s'adresse aux enfants.
Donc, encore une fois, pour la mise en valeur du Ça veut dire territoire. totalement une autre approche. Oui, exact. Parce que les enfants ne regardent pas ça de la même façon qu'un adulte. Pas du tout. Puis la différence, en fait, c'est ça, on va travailler encore, moi et Vanessa, mais on ajoute aussi Karine Locatelli OK. au projet, Qui est artiste aussi, connu. qui est artiste connue et qui travaille beaucoup déjà avec les enfants. Donc, elle a fait elle-même déjà un livre pour enfants, elle a fait des livres à colorier pour enfants, puis elle fait beaucoup d'activités aussi dans les CPE. Donc, ça vient, c'est ça, ça nous donne Un trio de femmes, artistes, créatrices, Oui. et qui de fait nous donnent des beaux produits. Parce que chapeau, c'est très beau. Ben, merci. Franchement, je ne l'avais pas vu, puis je le découvre. Oui. Et j'invite les gens à vous le procurer rapidement, de façon à ce qu'il y ait une deuxième impression. Pourquoi pas? Oui. Fait que c'est pas les projets qui manquent. Bientôt de retour au musée sur une base régulière? Oui, Parce que là, vous étiez en congé de maternité, il faut le dire. Oui, c'est ça. Hein? Donc, dans 3 semaines, je recommence au musée. Ouais. On revient. Oui, c'est le On fait retour. professeur face. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Patricia Aubé. Ben, ça fait Et plaisir. chapeau, félicitations. Oui. Vous passez le message à Vanessa. Oui. Et aussi, pour le fun, c'est ça, parce que là, il y a Marilyn, toute une mise en page qui est quand même agréable. Là. c'est ça, c'est Caroline Pedneau de l'Île aux Coudes qui a fait le graphisme. Donc, elle aussi, elle a travaillé vraiment fort sur le livre. Là. Marilyn Busse-Dubois qui a fait les textes aussi, donc c'est important. C'est 100% Charlevoix, quoi. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment un travail là, d'équipe, là, tout ça. Là, puis ça a été un gros projet, puis on était bien contents de le mettre à terme, là, puis d'arriver avec quand même un beau produit intéressant. C'est un autre accouchement, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est autant pour les gens de Charlevoix que pour les touristes, en fait. Tu sais, souvent, ben, les gens connaissent le mont du lac des Cygnes, mais ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a plein d'autres choses aussi. Dans la ZEC des Martres, par exemple, il y a des randonnées qui sont absolument extraordinaires. Il y a vraiment, c'est immense comme territoire, puis on y a accès, en fait. Là, Tout est là. C'est de se donner la curiosité, oui. de se pousser dans le dos et dire « OK, je le fais. Oui, Je vais voir. » Oui. Ben, félicitations. Merci. Merci. Alors, Céline Godin, coordonnatrice à la Coop Santé, bien le bonjour. Bonjour. Là, on va faire une démarcation parce que là, quand on voit à la Coop, on voit GMF, un groupe de médecine familiale, Absolument. on voit Coop. Démêlez-nous ça là, un peu. Bien, la coop santé, on s'entend que nous autres, on est une coop de membres. OK? Et c'est quoi notre mission en tant que coop santé? C'est de faire la gestion des locaux, hein, de l'immobilier, et ensuite de ça, de s'occuper des ressources humaines, tout le côté administratif. Fait que OK. les médecins, le groupe de médecine familiale, eux autres, ils sont c'est des locataires de la coop santé parce que nous autres, on s'occupe du côté administratif et des locaux. Et le GMF, lui, fait pour lequel ils vont étudier les médecins, OK. s'occuper des patients. OK. Donc, on lui demande, venez avec nous. Venez dans notre coop. Occupez-vous effectivement de la médecine Oui. et nous, On va on s'occuper. s'occupe de l'administration. Oui, du côté administratif et des locaux. C'est un avantage pour eux autres. Absolument, absolument. Mais le but d'une coop, on s'entend, c'est qu'il y en a des fois des membres, ils vont penser « Ah, ben je suis membre de la coop santé, je vais avoir des rendez-vous plus vite. On n'a pas le droit. c'est pas de Légalement, même, ça là, fonctionne. c'est pas comme OK. ça fonctionne. On s'entend bien que être membre, c'est pas être privilégié dans les rendez-vous. C'est de comprendre qu'on fait partie d'un groupe pour garder nos médecins ici, d'avoir la pérennité. OK? Parce que les médecins, quand ils sortent des études, ils peuvent aller dans n'importe quelle ville. Partout. Ils sont Partout. sollicités. Ils sont Ils sont sollicités. hyper sollicités, ils manquent de médecins. Absolument. OK. Puis on s'entend que statistiquement, c'est reconnu que les gens vont venir à l'état où ce qu'il y a une coop, justement parce qu'ils n'ont pas à gérer le côté administratif et le côté local et tout ça. C'est un clé en main. OK. Fait qu'eux autres, moi, ils arrivent, on les rencontre, puis on dit, écoutez, c'est quoi vous voulez dans votre bureau, là? C'est quel meuble tu veux, quelle chaise, quelle chose. Nous autres, on s'occupe de tout ça. Ils n'ont pas à gérer ça. Puis des fois, bien, quand il y a des petits problèmes au niveau du personnel en avant, tout ça, ils n'ont pas à gérer ça non plus. C'est dans la cour de la coop santé. C'est ça notre mission. Alors, en fait. GMF, le groupe de médecine familiale, Oui. c'est l'entité C'est un des groupe. médecins comme Oui. tel. Oui. Ils peuvent adhérer comme ils ne peuvent pas adhérer. Là. Eux autres, ils adhèrent, ils font partie du GMF, mais ils pourraient, c'est des travailleurs autonomes, les médecins. Fait qu'ils pourraient faire partie du GMF comme ne pas être dans le GMF, mais faire partie de la coop santé. Là. Aussi. Parce qu'il y en a qui sont dans la coop santé, pas chez nous ici à OK. Baie-Saint-Paul, mais dans d'autres coopératives, il n'y a pas nécessairement un GMF. C'est des docteurs, puis qui font partie de la coop Ça, santé. ça a un avantage en ce sens que
on le disait tantôt, un médecin est un travailleur autonome, puis il y en a plusieurs qui vont partir leur propre clinique. Absolument. Alors, si tu pars ta propre clinique, il faut que tu l'administres. Oui. Donc, c'est la gérance de tout ça, s'assurer qu'il y a des revenus, payer les dépenses, puis accueillir d'autres médecins possibles. Des fois, c'est ça. Mais eux autres, en plus, sont tous ensemble. C'est ça, nous autres, la coop santé, on est tous dans le même milieu. Hein, on a une infirmière, on a plusieurs infirmières, on a 3 infirmières. Ensuite, on a eu des IPL, on a eu, pas IPL, IPS, excusez-moi. Ensuite, puis tous les médecins ensemble. Fait que des fois, ils peuvent se consulter quand il y a 2 nouveaux qui rentrent. Bien, on a tous les anciens médecins qui les aident. Il ne faut surtout pas les oublier aussi, eux autres. Tu sais, des fois, on est là, on a 2 nouveaux médecins. Écoutez, ils nous ont aidés beaucoup, mais n'oubliez pas une chose, il ne faut pas oublier ceux-là qui étaient là aussi. Ah, c'est ça. Ça se porte bien présentement, la situation au niveau des médecins à Baie-Saint-Paul? Oui, absolument. Ça va de mieux en mieux. Hein, parce qu'on s'attend, nos médecins n'ont pas encore pris leur retraite, c'est à venir, mais là, on est en train de préparer avec les nouveaux médecins qui sont arrivés. C'est ça, c'est annoncé. Il y en a quelques-uns qui vont prendre leur retraite. Exact. Mais là, bon, il y en a 2 qui sont venus récemment. Oui, absolument. Il y en a peut-être d'autres à venir aussi potentiellement. Puis à Baie-Saint-Paul, il ne faut surtout pas oublier que nos médecins ont pris ça, ils ont le droit de choisir, soit de faire seulement du bureau, ou ils ont tout ce privilège-là, mais nous autres ici à Baie-Saint-Paul, collectivement, tout l'ensemble du GMF, ont pris la décision de faire pas juste du bureau. Ils font de l'hôpital, ils sont chefs de département. Fait que voyez-vous, ils font vraiment. Ils emmènent large, comme on dit. Ils emmènent large. Puis on s'entend, là, c'est parce que c'est des médecins de cœur. Hein? Okay. Pas que les autres ne le sont pas, mais ils ont fait ce choix-là pour nos citoyens. Le fait d'avoir un nouvel hôpital, donc des nouvelles installations, ça doit être un plus aussi pour attirer certains médecins dans la région. Ça ne nuit pas. Puis également, comme je vous disais, c'est tellement beau. Puis aussi qu'on ait une coop. Je vous le dis, là, la coop santé fait une différence pour les nouveaux médecins. Parce que les plus jeunes médecins sont ouverts à ça. Ils sont ouverts à ça. Bien, il faut dans la mentalité. Dans la mentalité, mais n'oubliez pas que c'est 2 anciens médecins qui ont parti de la coop santé. C'est le docteur Dallaire et le docteur Jean-François Simard. Fait qu'on s'entend qu'ils étaient pro-coop aussi. Là. Parce qu'eux autres, ils disaient, écoutez, on a notre médecine à faire, de rencontrer des clients, en plus du côté administratif, les locaux, ça. Fait qu'eux autres, ils avaient dit, écoutez, aidez-nous en 2009. Fait que, puis là, la coop santé a parti. À ce moment-là, on avait 1500 membres parce que la communauté ne voulait pas perdre le médecin. Okay. Parce qu'ils disaient, écoutez, là, quand il y a urgence, il y a toujours une cloche qui sonne. Oui. Puis là, ils disaient, bien, écoutez, nous autres, on est là à gérer tout ça. On ne fait pas ce que c'est que. Tu sais, on rencontre moins de clients parce qu'on s'entend que c'est 20 à 30 le côté administratif. Oui. OK, de temps. Fait que là, au moins, c'est le côté de la coop qui le fait. C'est pour ça qu'on dit, des fois, j'entends des gens quand je vais à la coop, les gens disent, moi, je ne paye pas ma cotisation, ou écoute, j'ai le même service que toi. Ouais. Bien, c'est pas ça. C'est vrai. Oui, effectivement. Tu vas avoir un rendez-vous ou pas un rendez-vous, là, ça ne fera pas de différence que tu sois membre ou pas. C'est pas pour ça que tu es membre de la coop santé. Tu es membre d'une coop santé pour qu'on garde notre... Pour que l'entité soit toujours là, oui. Oui, qu'on ait tous les 12 médecins, là, ça ne va pas un dans le sous-sol, un là-bas, c'est 12 médecins qu'on a ici à Baie-Saint-Paul? On a 12, oui. Okay. Dans la région, là? À Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul. Mais on s'entend qu'ils sont tous sur le même toit. Ouais. Hein, on ne court pas d'un bord puis de l'autre. Là. Puis nos infirmières qui sont là pour le diabète, puis écoutez, puis les employés en avant, les adjointes administratives, tout le monde fait un travail en collaboration. Là. Fait que c'est ça la différence aussi, hein, avoir une coop. Fait que quand on adhère, là, c'est pas pour avoir un rendez-vous plus vite, c'est pour qu'on ait des médecins tous dans le même endroit, dans notre communauté, okay. qu'on ne soit pas pris pour donc, on assure chercher, la pérennité du service. Oui, parce qu'on pourrait avoir un médecin à Québec aussi, hein? Oui. Ça combien ça nous coûterait d'aller les retours, oui, puis tu arrives là, peut-être encore plus. Absolument. C'est la même problématique. Mais les gens, ils pensent que d'emblée, tu sais, qu'on a des médecins à Baie-Saint-Paul, mais à un moment donné, nos médecins, ils ont le droit d'aller où ils veulent. Alors, quand on appelle à la coop, prendre rendez-vous, parce que c'est sur du sans rendez-vous. Oui, il y a des rendez-vous pour voir notre médecin de famille. Et il y a du sans rendez-vous, hein, chaque jour, mettons, entre midi et 1 heure, on débloque le lendemain. C'est ça, parce que là, on a modifié ça récemment. Là. Oui. Ça va bien à ce niveau-là? Oui, bien, il y a des ajustements, comme toute chose. Mais au moins, le Bonjour Santé, pourquoi on l'a enlevé? C'était parce qu'on voulait être performant pour notre clientèle. Parce qu'on s'entend qu'au niveau des personnes âgées, c'était très difficile. Il fallait appeler passer 6 heures, il fallait composer notre numéro d'assurance sociale, d'assurance maladie. C'était quelque chose. Fait que vous comprenez que là, on est moins habile, les téléphones à piton, puis on se mélange. Il n'y avait pas personne. On ne pouvait pas parler à personne. C'est ça. Fait que là, c'est toujours la même personne qui vous répond de midi à 1 heure. Pourquoi de midi à 1 heure?
pour les travailleurs également. Fait que j'ai essayé de voir avec le conseil d'administration de la coop, de faire en sorte de satisfaire toute notre clientèle, non-membres comme membres. Comme je vous dis, nous autres, on ne fait pas de distinction. Puis mes adjointes administratives, soyez assurés que ceux qui répondent au téléphone ne savent pas si vous êtes membre ou pas membre. Un, vous en remarquerez quand vous appelez, ils vous demandent jamais ça. Puis ensuite, ils ne sont pas au courant de la liste de membres. Fait que vous en remarquerez, c'est des fois, là, par contre, d'être membre, ça vous donne un avantage pour les formulaires. Quelqu'un qui est membre, les formulaires vont lui revenir moins cher. Mettons, quelqu'un pour un permis de conduire, s'il est membre, ça va être exemple 10 puis 40 pour un non-membre. Ça, on a le droit, légalement. Donc, il y a un certain avantage. Un certain avantage, si on veut dire pécunier. Mais moi, je suis vendue Coop Santé, c'est pour garder nos médecins pour la pérennité, ici, dans Charlevoix, que nos médecins soient vraiment à Baie-Saint-Paul, qui ne retournent pas. Quand on appelle, parce qu'à un moment donné, récemment, suite à ces changements-là, on avait entendu à travers les branches qu'il y a du monde qui était très impatient, puis insultait même la personne qui répondait au téléphone. C'est pas le fun quand même. Mais... Non. Parce que là, on frappe Ne tuez pas le messager, comme on dit. C'est ça, on frappe le messager, mais vous comprenez qu'eux autres, ils font leur travail. Tu sais, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de plage horaire. C'est pas non plus la faute du médecin. C'est que ces plages sont remplies pour la journée ou pour le lendemain. Fait qu'ils font vraiment le possible. Puis quand ils vous disent de rappeler, ils ont ce mandat-là. Puis en même temps, on n'a pas les 12 médecins qui sont sur place en même temps. Non, donc, on peut en avoir quoi, 50 40 Exactement, dépendant des journées, dépendant où ils sont appelés. Comme je vous dis, il y en a qui font de l'urgence, il y en a qui sont sur les départements, il y en a qui ont déjà fait le séjour à l'hôpital à l'urgence, parce que c'est séjour d'affilée. Fait qu'on s'entend qu'ils peuvent peut-être prendre des petits congés au travail. Ils ont le droit. Bien mérités, comme tout le monde. Fait que vous comprenez que c'est ça. À un moment donné, il faut comprendre que par contre, on ne laissera jamais personne. Quand on dit on va avoir un rendez-vous ou ça, on a toujours la raison. On s'entend que s'il y a quelqu'un qui c'est le cœur, on va le diriger directement à l'hôpital. On va dire, écoutez, fait que vous comprenez qu'on ne laisse pas quelqu'un mourir là. Des fois, ton médecin, oui, tu veux avoir un examen annuel. Aujourd'hui, les examens annuels, c'est plus vraiment comme c'était dans notre temps. Comme avant. Avant, c'était régulier, mais aujourd'hui... C'était régulier, mais aujourd'hui, on peut faire ça avec la population vieillissante. Oui. OK. Il y a eu une nouvelle récemment, hier, je pense, qui est sortie, là, avec, on donnait plus de pouvoir aux infirmières bachelières, là, donc les super infirmières qu'on les appelle. Là. Oui. Ça va-tu permettre ça, potentiellement d'avoir plus de rendez-vous comme tel ici? Bien, nous autres, ici, actuellement, on n'a pas. On n'a pas de IPS. On a ouvert les postes, tout ça, mais on n'a pas encore. Okay. Mais ça, voyez-vous, c'est pas le mandat de la Coop Santé. Okay. Ça, il faudrait que je vous réfère au GMF, parce que vous comprenez, comme je vous disais tout à l'heure, la Coop Santé, on gère les locaux, l'immobilier, puis on gère l'administratif qui est malheureusement, qui n'est pas le côté des IPS ou tout ça, c'est vraiment du côté GMF, ça. Parfait. Récemment, vous avez eu votre Assemblée générale annuelle et, bon, au moins, on a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles. On est sorti positif cette année encore, 17 000. L'année passée, on avait sorti également positif, 33 000, je crois, de mémoire. Puis ensuite, bien, on s'en va vers un déficit zéro. C'est-à-dire parce qu'on avait cumulé, oui. Il y en a un qui était cumulé. Il reste quoi, grosso modo? Là, comme... Il nous reste à peu près 16 000, je crois. 16 000, donc... De cumulé, c'est des dettes si on a la même performance que l'an dernier, déjà là, on l'efface. Cette année, bien, on effacerait, puis on tomberait... fait que là, c'est positif, ça, c'est positif. Mais, comme je vous dis, c'est parce qu'on travaille très fort, il y a beaucoup de bénévolat. Et puis, c'est pas parce qu'on a plus de membres. Malheureusement, notre membership est toujours en diminution. Justement, ce qui nous fait mal, c'est qu'on n'est pas capable de donner des rendez-vous à tout le monde. Fait que les gens disent, ben moi, mais il faut comprendre, on n'adhère pas à la Coop Santé pour avoir des rendez-vous avant ceux qui sont membres ou pas membres. C'est pour les valeurs de la Coop Santé, c'est-à-dire que quand on est capable d'avoir des médecins qui sortent des études, d'aller les chercher quand on lui dit qu'il y a une Si on perd nos médecins, bien, il sera déjà trop tard. Puis là, bien, vos rendez-vous, ils ne seront plus dans la Baie-Saint-Paul. Ils vont être à Québec. Ils vont être un peu partout parce que les médecins mettez 3 médecins à la retraite puis qu'on n'a pas de remplaçants. Je suis désolée, mais il va falloir trouver des médecins ailleurs. Donc, la population de Charlevoix, présentement, est mieux desservie, là. Absolument. Même les low-codes. Même les low-codes. Hein? Les low-codes. Parce que les médecins vont faire un tour là-bas. Absolument, absolument. Il y avait comme les autres médecins, avant même que nos 2 nouveaux, ils y allaient aux 2 semaines. Ils font des visites à domicile parce qu'il y a beaucoup d'insulaires qui ne peuvent pas se déplacer. Fait qu'ils vont à leur maison, à leur résidence, puis au CLSC.
qui en prennent aussi. Puis je vous dis, ils sont très bien desservis. On n'entend plus parler quasiment. Non, C'est très à ma positif. connaissance, là, c'est plus dans le vif du sujet. Puis, on veut notre médecin comme tel. Là. Puis le guichet d'accès à un médecin de famille, vous savez, des insulaires, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de médecin de famille. Ben, avec Puis le départ, les deux nouveaux, effectivement, ben oui, avec la le retraite, départ. là, Puis là, avec les deux nouveaux ont pris beaucoup d'insulaires. Bon, Fait que là, ils sont maintenant avec un médecin de on famille. vient de sécuriser la région Absolument, absolument. du point de vue santé. Absolument. Puis on continue à avoir des bonnes nouvelles. Là, on sait là, en 2019 que ça revient peut-être encore Bon. d'autres belles nouvelles. D'autres nouvelles, belles nouvelles. Ouais, d'autres belles On ne nouvelles. peut pas les dire là. On va Non, attendre peut que ça se pas. On concrétise. va attendre. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas la journée des scoops aujourd'hui, mesdames et Mais messieurs. non. J'attendais d'autres choses aussi sur une entrevue précédente. mais C'est pas la journée. Bon, Puis le GMF, ben, il va la faire un moment donné leurs propres annonces. leur propre annonce. On peut lire entre les lignes là-dedans. On peut lire, GMF, GMF, groupe de docteur. médecins, mais docteur, OK. Peut-être qu'il s'en vient des choses. C'est bon. Donc, finalement, je veux dire, la coop est bien gérée jusqu'à maintenant. Ça va bien. C'est toujours M. Desgagnés qui est le président. Absolument. Ça fait plusieurs années qu'il est impliqué là-dedans. Oui, ça fait pratiquement du début. Depuis le début. Pratiquement du début. Alors, c'est On une personne de s'appelle- cœur, lui Oui. aussi, là-dedans. Oui. là, on va dire. Parce que c'est des bénévoles, hein, notre Ouais. conseil d'administration. Puis nos adjointes administratives aussi, que vous savez qu'on a une hier, ça faisait 30 ans qu'elle travaille pour la Coop Santé ou le GMF, parce qu'au début, c'était pas la Coop Santé. Nous autres, on existe depuis 11 ans. Fait que elle, ça fait 30 ans qu'elle travaille pour les médecins. Wow. Fait que, puis j'en ai une autre que ça va faire 30 ans l'année prochaine, au mois de mai. Fait que vous comprenez que c'est quelque chose. Hein? C'est pas tous les jours que ça arrive. C'est pas tous les jours, fait que c'est les stériens. À un Fait que moment j'en donné, un profite pour individu dire que- aujourd'hui est rendu qu'il a comme 3-4 carrières tu sais, dans sa vie. Mais là, Exact. 30 ans Puis, au même 30 endroit. ans, là, on verra plus ça ben souvent. Nos jeunes, puis c'est correct, ils vont faire 4-5 ans le tour du pâté, puis après ça, puis ils vont se renouveler, puis c'est correct. Mais comme je vous dis, je félicite les stériens d'avoir... je souhaite un autre 30 ans, mais je ne penserais pas. Non, je ne penserais pas. Fait que, Elle a le droit à sa retraite, Elle a elle le droit à aussi. sa retraite comme tout le monde, mais merci pour son excellent travail et ses collègues de travail également. Parce que je vous dis, tout le monde travaille très fort. Puis vous savez, ils sont tout le temps, c'est pas des bonnes nouvelles tout le temps. Ouais. Les gens qui appellent, c'est pour avoir un rendez-vous. Ouais. Fait que, On vous est malade. comprenez, On ils est sont malade. malades. Des fois, vous savez, quand on est malade, On souffre. on On est impatient. On est un peu impatient. On n'est pas... Mais eux autres, il faut tout le temps qu'ils gardent. Tu sais, des fois, je me fais dire, ouais, mais tu sais, ton personnel, des fois, je te dis qu'ils ne sont pas tout le temps. Mais vous comprenez, eux autres, c'est leur travail, mais c'est des appels de même à toutes les minutes. Mais c'est là. pas parce que tu travailles qu'on a le droit de les insulter. Exactement, tout à fait. Il y a un respect quand même qui s'installe. Absolument. Soyons polis, restons polis. Restons polis parce qu'on n'aura pas plus de rendez-vous. Puis l'autre personne, de l'autre côté, ne peut pas vous donner plus de. Ouais. Tu sais, puis même au contraire, vous savez, comme tout être humain, quand on se fait bousculer un peu ou tout ça, qu'est-ce qu'on va-tu avoir le goût de, tu sais, de faire. On coupe ça court. on coupe Merci, ça court. il n'y en a plus. Au Exact. revoir. Parce que vous savez, ils sont très pro-clients. Je vous dis, là, des fois, je les vois partir, puis ils vont voir le médecin, puis tu peux-tu faire quelque chose? Fait que je vous dis, je pense que à la coop, j'ai vu beaucoup du monde de cœur. Bon. Vraiment. Pour être là depuis 2 ans. On vient de démystifier un Je peu viens le de voir travail. le derrière des caméras, moi, là. Tu sais, C'est fait bon. que, vraiment. OK, mais Céline Godin, coordonnatrice de la coop. Merci beaucoup. Merci. Et on se reverra, effectivement, pour d'autres Avec belles peut-être nouvelles très d'autres nouvelles. bientôt. Et Merci. voilà. Au Bonne revoir. journée. Voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission, comme à l'habitude, vous a plu. Si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter, contactez-nous à TVCO au 88 435 51 34. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste, sur les ondes de TVCO. Et entre-temps, gardez le sourire, le soleil est à nos portes, la chaleur s'en vient. Alors, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.